Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Ah non, non, vous dites amen comme ça. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Donc, sans plus tarder, j'aime commencer mon message certaines fois par une question ou certaines fois je vous invite à l'imagination. Hein? C'est important. Dieu nous a donné l'imagination. Vous vous rendez compte? Dieu nous a donné l'imagination. Dieu a fait preuve d'imagination lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Et nous avons une partie de lui au nom de Jésus. Je dirais même plus, nous sommes pleinement en lui. Donc j'aimerais simplement que vous vous imaginez. Imaginez-vous, et peut-être que c'est le cas pour vous. Hein? Peut-être c'est le cas. Vous allez dire, non, ce n'est pas le fruit de mon imagination. C'est réellement le cas. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes sur le point. Vous êtes sur le point de faire un choix crucial. Vous êtes sur le point de faire un choix crucial. Si c'est votre cas, eh bien, vivez-le pleinement. Si ce n'est pas votre cas, ça va venir quand même un jour. Imaginez-vous que vous êtes sur le point là, de faire un choix crucial. Maintenant que vous êtes en train de penser à cela, eh bien, vous vous demandez si vous allez dans la bonne direction. Hein, vous avez ce choix-là, vous avez un choix crucial, peu importe le domaine, mais vous vous demandez, malgré ce choix-là, est-ce que je me dirige dans la bonne direction? Est-ce que c'est réellement la voie du Seigneur? Est-ce que c'est réellement son parcours? Donc vous vous posez cette question. Vous vous dites également, est-ce que vos décisions sont alignées avec le Seigneur? Vous êtes en train de penser à un choix crucial et vous vous dites, ok, ce choix-là, est-ce que ce choix est réellement aligné avec ce que Dieu veut pour votre vie? Et bien entendu, lorsqu'on est confronté à un choix crucial, eh bien, vous cherchez de toute évidence, et c'est mon cas, hein, vous cherchez une guidance. Vous cherchez une assurance que tout ira mieux, que tout ira bien. Parce que lorsqu'on est fait face à un choix crucial, lorsqu'on se pose la question à savoir est-ce que je suis dans la bonne direction, on a besoin d'une guidance. On a besoin de guide. On a besoin aussi de sentir une assurance que tout va bien aller. Maintenant, où trouver cette paix? Où trouver cette confiance? Eh bien, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble que lorsque nous nous confions à Dieu, lorsqu'on confie notre être, lorsqu'on confie nos vies à Dieu, pas n'importe qui, hein, à Dieu, eh bien, nous allons cultiver l'assurance divine. Dites assurance divine. Ah ouais. Lorsque tu sais là, pertinemment que tu vas remettre toute ta vie, toutes tes décisions, tous tes doutes entre les mains de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, celui qui a ramené Christ d'entre les morts. Lorsque tu remets toute ta vie, toutes tes décisions, tous tes choix auprès de Dieu, tu le mets au pied de la croix, au pied de Jésus, tu vas maintenant cultiver l'assurance divine. Ce n'est pas une assurance psychologique, ce n'est pas une assurance humaine, mais c'est une assurance qui dépasse tout entendement. C'est une assurance divine dans le nom de Jésus. Or, la confiance en Dieu et l'engagement de nos voies à lui apporte la paix. Non seulement que ça apporte la paix, mais ça apporte aussi une bonne direction. Ça apporte direction dans toutes les circonstances de notre vie. Donc ça prend les deux. Pour cultiver l'assurance divine, ça prend les deux. Ça prend une confiance en Dieu. Tu dois faire confiance en Dieu. Nous vivons dans une culture qui prône la confiance en soi. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais pour nous, c'est la confiance en Dieu dans un premier temps. Parce que lorsque tu as confiance en Dieu, automatiquement, tu as confiance aussi en toi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que tu comprends? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc lorsque tu fais confiance à Dieu, tu ne vas pas lutter avec ce manque
de confiance en toi. Donc ça prend la confiance en Dieu pour avoir l'assurance divine, mais en même temps l'engagement que tu es ancré en Jésus-Christ, l'engagement que tu fais partie de la famille de Dieu, l'engagement que tu fais confiance au Seigneur Jésus-Christ, l'engagement que tu marches constamment avec le Seigneur. Donc, à partir du moment que tu fais confiance au Seigneur Jésus-Christ et que tu es engagé pleinement, pas de manière sporadique, là, mais pleinement en Dieu, eh bien, tu vas cultiver cette assurance divine et Dieu maintenant va te diriger selon ce qu'il veut pour ta vie. Ainsi donc, en plaçant notre confiance en Dieu, en lui, et en confiant, n'est-ce pas, nos décisions en lui, eh bien, nous allons expérimenter une paix profonde. Amen. Nous allons expérimenter une direction claire de ce que Dieu veut dans nos vies, même au milieu de l'incertitude. Même au milieu de l'incertitude, certaines fois, les situations semblent bizarres. Certaines fois, Dieu vous dit, fais tel pas. Lorsque tu fais le pas, tu vois le contraire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dieu te dit, fais tel pas. À partir du moment que tu fais tel pas, tu vois carrément le contraire. Les circonstances sont contraires à ce que Dieu t'a dit. Eh bien, tu commences à douter. Mais lorsque tu cultives l'assurance divine, lorsque tu as confiance en Dieu, lorsque tu confies tes décisions entre les mains de Dieu, eh bien, tu vas expérimenter une paix profonde. Malgré que tout est à l'envers alentour de toi, le Seigneur t'a dit, mais fais tel pas, tu vois que tout est à l'envers, mais tu vas avoir une paix spirituelle. Tu vas expérimenter une paix profonde parce que tu sais pertinemment que Dieu est avec toi. Tu sais pertinemment que c'est Dieu qui t'a dit d'aller dans telle et telle direction. Donc tu cultives cette assurance divine et en cultivant cette assurance divine, maintenant la direction devient plus claire. Quand bien même que les circonstances semblent contraires à ce que Dieu t'a dit, quand bien même qu'il y a de l'incertitude au milieu de toi. Pour appuyer ce que je viens de vous dire, et on va continuer également à explorer cette vérité. On vient de chanter « Viens et Saint-Esprit, donne-nous la révélation de ta parole ». Pour comprendre cette révélation, eh bien, je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 37, le verset 5. Ce texte me servira d'assise à ma prédication aujourd'hui. Donc, le psaume 37, le verset 5. Donc, je vais vous lire dans la version Louis II, 21. Recommande ton sort à qui? À l'Éternel. Hein? Mets ta confiance en lui et il agira. Ah oui, il va agir. Il va agir au nom de Jésus. Dis, il va agir au nom de Jésus. Oh, oui, il va agir au nom de Jésus. Je vais le relire pour les besoins de la cause. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui. L'auteur n'est pas en train de suggérer. Tu sais que tu peux, non. Mets en lui ta confiance et il agira. Parole du Seigneur. Je vais faire une coup de prière et on va plonger dans la parole de Dieu. Père éternel des armées, je te demande dans le nom de Jésus que cette prédication, que ce message puisse transformer nos mentalités, nos cœurs dans le nom de Jésus. Nous brisons tout esprit de distraction, toute somnolence diabolique dans le nom puissant de Jésus. Parle-nous ce matin, car nous sommes confrontés à des choix très difficiles. Et nous avons besoin de guidance. Nous venons de chanter, nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions ici. Amen et amen. Parole du Seigneur. Donc, le psaume 37, bien entendu, a été écrit par David. David, un roi notoire à l'époque de l'Ancienne Alliance. Un roi qui a fait beaucoup d'erreurs, mais un roi qui mettait, n'est-ce pas, sa confiance en Dieu, un roi qui aimait Dieu. Eh bien, le psaume 37 a été écrit par David. Et lorsque vous lisez le psaume 37 au complet, vous allez constater que ce psaume est un appel à la patience. Ce psaume est un appel également à la confiance en Dieu face aux injustices
et au succès apparent des méchants. Au succès apparent des méchants. Vous savez, certaines fois, on a l'impression que le méchant prospère. Des gens qui vous ont fait du mal, vous voyez que tout va bien dans leur vie. Des gens qui font n'importe quoi, qui agissent avec méchanceté. Et on a l'impression que tout va bien pour le méchant. On constate aussi que tout ce qu'il fait lui réussit. Comment se fait-il? Moi, je galère à bâtir mon entreprise, je galère dans mes études, mais la personne qui fait le mal, eh bien, tout semble bien aller pour cette personne. Mais sachez que Dieu a le dernier mot. Amen. C'est ça l'affaire. C'est que c'est Dieu qui a le dernier mot, tout simplement. Ce n'est pas qu'on souhaite du mal aux gens qui sont méchants, mais Dieu a le dernier mot. Donc, le psaume 37 va parler, n'est-ce pas, de ça, va parler de l'injustice, de la patience, de la confiance en Dieu. Maintenant, ce que David va faire, eh bien, David va essentiellement encourager les croyants. Il va encourager les croyants à ne pas s'inquiéter des prospérités des impies, mais à se concentrer. Et ça, c'est une parole que j'ai reçue il y a quelques jours. Pendant que j'étais dans mon temps de dévotion personnelle, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit que tu es dans une saison où tu dois te concentrer sur lui. Concentre-toi sur Dieu. Donc, l'appel du psaume, eh bien, c'est à se concentrer sur notre relation avec Dieu. Donc, David fait un appel aux croyants à ne pas se focaliser sur le succès apparent des méchants, mais à se concentrer sur leur relation avec Dieu, sur leur relation avec la personne qui a le dernier mot, sur la personne qui vous a donné l'intelligence, le souffle de la vie, la personne qui vous a donné des projets, la personne qui vous donne l'imagination. Et ce psaume va offrir une série de conseils très pratiques sur la façon de vivre une vie pieuse, sur la façon de vivre une vie de confiance en Dieu, en sachant que Dieu est juste et qu'il prendra soin de ceux qui le suivent. David, pour vous expliquer le contexte, David a vécu de nombreuses épreuves. Vous allez le voir dans la parole de Dieu. David, ce n'était pas facile pour lui. Il a eu des hauts et des bas. Il a eu des attaques, des complots, mais il a aussi expérimenté la victoire. Donc David, ayant vécu de nombreuses épreuves, y compris lorsqu'il était adolescent ou même un peu plus vieux, y compris la fuite devant Saül, un roi qui avait l'esprit de Dieu, mais plus tard est devenu méchant, y compris les rébellions internes. David avait vécu cela, des rébellions internes. Eh bien, David va parler d'une position de confiance éprouvée. C'est facile de dire j'ai confiance en Dieu, mais Dieu va envoyer certaines fois des épreuves, à savoir où tu es rendu avec lui. Est-ce que tu as réellement confiance en lui? Donc, David va parler au milieu des épreuves, au milieu de tout ce qu'il a vécu. Eh bien, David parle d'une position. Tu es positionné en Dieu. Tu es en lui. Dieu siège dans les lieux célestes. Tu es dans les lieux célestes avec lui, sur le plan spirituel. Donc, David va parler d'une position de confiance éprouvée. Parce que, malgré les rébellions internes, malgré les menaces d'assassinat, eh bien, David, il a vu de ses propres yeux la fidélité de Dieu. En d'autres mots, il a expérimenté Dieu. Voilà pourquoi, depuis le début de l'année, j'arrête pas de t'encourager. J'arrête pas de vous encourager à expérimenter Dieu. C'est bien beau la connaissance. Maintenant, il est temps d'expérimenter Dieu. Parce que lorsque tu expérimentes Dieu, tu ne vas pas vivre une vie spirituelle vacillante. Tantôt je suis là, tantôt je ne suis pas là. Non. Parce que tu as expérimenté le roi de gloire. David a expérimenté Dieu. David a vu essentiellement la fidélité de Dieu dans sa vie. Il a expérimenté. Et je crois que dans cette nouvelle saison, nous sommes appelés, oui certes, à connaître Dieu.
mais nous sommes appelés à expérimenter le roi de gloire, à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est tout puissant. On est appelé à expérimenter Dieu, tout simplement. Donc, David va utiliser ce chant qu'il a écrit, ce psaume, pour rappeler aux croyants de s'engager pleinement à Dieu. Engage-toi pleinement à Dieu. Plonge dans sa présence, tout simplement. Et David va dire, lorsque tu es plongé en Dieu, lorsque tu es plongé dans sa présence, eh bien, ton engagement, ta confiance ne seront jamais en vain. Jamais en vain. Maintenant, face à cela, comment pouvons-nous trouver la paix? Comment nous pouvons trouver la direction divine dans nos décisions quotidiennes et dans les moments de doute? Parce que nous avons des moments de doute. Et j'ai très hâte d'apporter un enseignement très bientôt sur le doute aussi. Sur le doute. Et je vais prendre un exemple d'un grand homme de Dieu, mais qui a douté. Ça s'en vient, vous allez voir, ça s'en vient. Un grand homme de Dieu qui a réellement douté. Et certaines fois, il y a certains théologiens ou théologiens qui vont trouver des excuses pour dire non, en fin de compte, il n'a pas douté. Mais c'est écrit noir sur blanc que cet homme de Dieu a douté. Donc, on va voir ça dans quelques semaines. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, mais comment trouver la paix, comment trouver la direction de Dieu au milieu de l'incertitude, au milieu de nos décisions quotidiennes et certaines fois dans les moments de doute. Mes chers amis, j'aimerais vous dire ceci, nous vivons dans un monde rempli de décisions complexes, rempli de pression constante, parce que chaque jour, nous devons faire des choix. Chaque jour, dès que tu te lèves le matin, même lorsque tu te lèves, c'est un choix. Parce que tu as le choix de rester oisif dans ton lit toute la journée, ou bien tu as le choix de te lever et faire quelque chose de ta vie. Donc, chaque jour, nous devons faire des choix, dis-je, mais ces choix-là peuvent affecter notre avenir. Et je le disais à mes enfants, dès que vous faites un choix, ça va affecter non seulement votre avenir, mais le choix aussi affecte aussi vos proches. Est-ce que vous êtes là? Donc, vos choix affectent non seulement votre avenir, mais également vos proches. Donc, cette incertitude peut souvent conduire à l'anxiété. Ça conduit à l'anxiété. Ça peut conduire aussi à l'indécision. C'est-à-dire que tellement que nous sommes dans l'incertitude, nous vivons une forme d'anxiété, eh bien, nous n'arrivons plus à décider. Tout simplement parce qu'on ne sait plus. On vit dans une confusion interne et certaines fois une confusion spirituelle. Donc, on vit une certaine forme d'indécision. Écoutez, certaines fois, il y a des gens qui vont vous dire, écoutez, nous pouvons compter sur notre propre sagesse lorsqu'on vit cela. On peut absolument compter sur notre propre sagesse. On peut aussi compter sur nos expériences passées ou bien des conseils de nos proches qui sont très avisés, qui sont chevronnés en cette matière pour prendre de très bonnes décisions. Mais bien que ces ressources sont quand même utiles, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas infaillibles. Ça, c'est important de comprendre. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui vous donnent conseil peuvent se tromper. Hier, j'ai été chez mon coiffeur et justement, on parlait de la notion du choix. Et je lui ai dit, écoute, ta business va quand même bien, tes affaires vont très bien, tu prospères, etc. Et il m'a dit, écoute, j'étais confronté à des choix difficiles. J'étais confronté à des choix ou du moins à un milieu d'incertitude économique. Je ne savais pas qu'est-ce que je devrais faire dans ma business. Et ce que j'ai fait, eh bien, j'ai été voir des gens qui ont réussi dans le domaine. C'est bien quand même. Mais il dit, pour lui, les conseils des autres ont empiré sa situation. Ont empiré sa situation. Parce qu'il avait la notion que tout ce que ces gens-là disent, c'est du pain béni, tout simplement. Oui, c'est bien d'avoir des conseillers. Oui, c'est bien de consulter. Mais il faut savoir que certaines fois, ces conseils peuvent parfois nous conduire dans des erreurs. Amen.
Donc, la solution face à ça, eh bien, c'est de confier nos voies. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est de confier nos voies à Dieu. Parce que lorsque tu confies toutes tes décisions, tous tes choix à Dieu, Dieu va te parler directement. Nous l'avions chanté, viens esprit de révélation, parle-nous. Et certaines fois, dans sa sagesse, Dieu peut t'orienter vers quelqu'un qui va bien te conseiller. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu parles à Dieu dans un premier temps, eh bien, maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sa confiance en toi. Maintenant, tu vas cultiver cette confiance-là parce que tu fais preuve de confiance envers lui, tu lui parles. Maintenant, automatiquement, il y a quelque chose qui va se déclencher spirituellement parlant. Eh bien, Dieu va te mettre une confiance en lui parce que tu sais pertinemment, comme le verset l'a dit, qu'il agira selon sa volonté parfaite. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite. J'aime prendre l'exemple de Jésus, mes chers amis. Jésus, par son exemple, Jésus, lorsqu'il vivait sur terre, nous montre comment nous pouvons faire confiance à Dieu. Jésus, durant son parcours, parce que n'oubliez pas, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais durant son parcours sur terre, Jésus nous a montré pleinement comment faire confiance à Dieu, mais en toutes choses. En toutes choses. Même dans les moments d'incertitude, même dans les moments d'attaque, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, notamment comme à Gethsémani. Jésus a prié devant Dieu, Jésus a mis sa confiance en son Père, en Dieu, et il a reçu une réponse. Il a reçu une révélation, tout simplement. Il a reçu cette force. Et maintenant, Jésus de répondre, non pas ma volonté, mais la tienne. En mourant à la croix, il a accompli le plan parfait de Dieu pour nous racheter. En revenant à la vie, parce que Jésus-Christ, son histoire n'est pas terminée uniquement à la croix. Certaines fois, on entend des prédications, ça se termine là. Non, non, non. Il est revenu à la vie. Donc, en revenant à la vie, eh bien, il a prouvé, Jésus-Christ a prouvé au monde entier que la confiance en Dieu conduit toujours à la victoire. La confiance en Dieu, peu importe ce que tu vis, va toujours te conduire à la victoire. Ainsi donc, Jésus, n'est-ce pas, nous a donné un modèle qui est lui-même, c'est sa personne. Donc, en suivant Jésus, nous allons apprendre à confier nos vies à Dieu. En suivant Jésus, nous allons apprendre également à chercher sa volonté pour nos vies. Quelle est ta volonté pour mes études? Quelle est ta volonté pour ma carrière? Quelle est ta volonté sur le plan ministériel? Quelle est ta volonté, Seigneur, sur le plan relationnel? Suis-je appelé à me marier? Suis-je appelé à vivre le célibat? C'est quoi ton plan? Parce que quand je regarde qu'est-ce qui se passe, tout semble contraire. Mais en suivant Jésus-Christ, maintenant Dieu, au moment opportun, va se révéler. Et il s'agit aussi de croire qu'il va agir pour notre bien. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc quand tu mets ta confiance en Dieu, tu sais pertinemment, peu importe sa réponse, c'est pour notre bien. Parce qu'il va agir pour notre bien. Et cette confiance, cette assurance divine apporte la paix intérieure. Pendant que la vie, il y a beaucoup de bruit, mes chers amis, il y a beaucoup de bruit. Mais pendant qu'il y a beaucoup de bruit, mais Dieu, par son Saint-Esprit, maintenant, te donne une paix intérieure, même au milieu des tempêtes, même au milieu de l'incertitude. Maintenant, en confiant, parce que ce message, c'est pour moi aussi, parce que je suis confronté à l'heure actuelle, encore une fois, à des choix difficiles. Donc, en confiant nos décisions à Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui vous a donné le souffle de la vie, eh bien, nous allons recevoir une direction claire, une direction divine, une direction sage, sachant que Dieu va agir fidèlement en notre faveur. Est-ce que tu sais que Dieu va agir en ta faveur? Est-ce que tu sais sincèrement, dis pas amen juste pour dire amen, mais quand tu le dis amen, reçois-le. Est-ce que tu sais, peu importe ce que tu vis,
que Dieu agit en ta faveur. Amen. Dieu va agir en ta faveur, mais à condition que tu places ta confiance en lui. Donc, continue à prier quotidiennement. Remets toutes tes décisions. Il y a une parole qu'on a reçue ma femme et moi, nous étions en train de prier. C'est une révélation pour nous et aussi pour toute l'Église. Lorsqu'on a des réunions avec nos leaders, nos bénévoles, Dieu nous a dit carrément, le Saint-Esprit de Dieu nous a dit, à partir du moment qu'on a déménagé ici, prie pour chaque étape. Chaque étape, tu pries. Donc, je vous encourage à remettre toutes vos décisions à Dieu. Prie pour chaque étape. Tous tes soucis, tu les remets entre les mains de Dieu. Maintenant, cherche sa réponse par l'entremise de sa parole. Cherche des conseils par l'entremise de sa parole. Cherche sa direction divine parce que ça se cultive par le biais de la relation. Tu vas voir, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre des choses qui semblent impossibles. Dieu va te répondre par révélation. Dieu peut te répondre par le biais d'un songe, d'un rêve ou par le biais d'une personne, par le biais d'une prédication, par un chant, par une image. Vous savez ça? Dieu peut parler par une image, tout simplement. C'est l'histoire d'un homme qui avait envie de se suicider. Il était sur le point de commettre l'irréparable. Au moment où il s'en allait se suicider, il avait une pancarte « Dieu t'aime ». Donc Dieu peut parler aussi par l'entremise d'une image. Pourquoi? Parce que Dieu est l'essence de l'imagination. Il est l'essence de l'imagination. Il a fait preuve, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, d'imagination lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Il a fait preuve d'imagination lorsqu'il t'a créé. Tu es une créature merveilleuse. Ne laisse pas les gens te définir. Dieu t'a déjà défini. Amen. Tu es une créature merveilleuse au nom de Jésus. Il a fait preuve de créativité lorsqu'il t'a créé. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné une sagesse également. Maintenant, cultive cette confiance en Dieu, mais dans sa présence. Et en recommandant notre sort à l'Éternel, à Dieu, en mettant notre confiance en lui, eh bien, nous allons trouver cette paix. Pendant que nous vivons dans une culture qui recherche la paix constamment, ils recherchent la paix par le biais de la sexualité, l'immoralité sexuelle, dis-je. Ils recherchent la paix par le biais des drogues, par le biais du travail. Ils vont travailler à outrance, ils n'ont plus le temps pour leur famille. Ils recherchent la paix par l'entremise des philosophies, du syncrétisme religieux, peu importe. Ils recherchent la paix. Les gens sont en quête de sens, mais toi, tu sais où trouver ta paix. Oh, toi, tu sais où trouver la paix. Parce que la paix a été personnifiée en Jésus-Christ. La paix a été personnifiée par son esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu cultives la paix, le Saint-Esprit de Dieu te montre la voie parfaite. Mes chers amis, plaçons notre foi en lui et laissons le Seigneur nous guider, sachant qu'il va agir sur notre vie. Parole du Seigneur. Amen, amen.